Eh bien, un chapelet d'huîtres, si on peut dire. Et on peut voir sur les rochers des huîtres partout, partout, partout. On a le droit de les ramasser, de les déguster si on veut. Eh ben dis donc, on va pas s'en priver, hein. Absolument. Je vois quelques huîtres ouvertes. Est-ce qu'elles ont été ouvertes Alors, par... ce ne sont pas les pêcheurs qui mangent directement sur le rocher. Ah ouais. J'imagine, hein. C'est pas très pratique. Mais ce sont les étoiles de mer. Les étoiles de mer, mais comment arrivent-elles à ouvrir ces huîtres? Eh bien, en fait, elles ne les ouvrent pas, mais elles profitent du moment où l'huître s'ouvre d'elle-même pour s'alimenter, pour filtrer l'eau, pour glisser leurs tentacules dedans, un bras dedans, et ensuite, je pense qu'elles émettent un produit qui va dissoudre la chair de l'huître et qu'elles l'absorbent comme ça. Et donc, c'est naturel. Alors parfois on a beaucoup d'étoiles de mer qui se reproduisent à certaines saisons. Et là on constate vraiment qu'elles font du dégât sur les huîtres. Mais bon. Oui, mais c'est l'écosystème, ça. C'est l'écosystème, tout à fait. Ça va, ça vient. Regarde-moi encore ces pêcheries ici. Ah Ils se préparent aussi, les pêcheurs, à ce concours. On prépare en fait le filet et la pêcherie pour le concours de pêche cet après-midi. Ça se passe comment? À marée haute, les poissons, ils... Voilà, les poissons viennent évidemment. La marée haute, vous voyez, va monter jusqu'à la roche là. Oui. Et mon mari mettra de l'appât dans le filet. Oui, et vous savez de quoi comme appât? Qu'est-ce que tu mets dans ton appât aujourd'hui? Des étrilles? Il y a quelques sardines, des épaves de sardines, qui peut être mangé par les poissons. Voilà, tout un tas de choses qu'on peut récupérer. Poisson, tête de poisson. Et vous anticipez une belle prise, je présume. On en reparlera ce soir. D'accord. Vers quelle heure? Je viendrai vérifier. Là, je pense qu'on arrête vers 18 h parce que, évidemment, ça va être contrôlé en fonction de la pêche de chacun. Ah, ben c'est très bien. C'est un côté beaucoup plus ludique, professionnel. Hein. Plutôt que mon mari avait envie d'une pêcherie, on n'est pas forcément issu du milieu de la pêche, mais ça nous intéressait beaucoup parce qu'on trouve qu'on peut allier le tourisme et puis une activité quand même qui est toujours d'actualité. Êtes-vous de Pornic? Non, nous sommes de la région de Nozay, Nord-Loire. Et donc ici vous faites du tourisme? C'est ça. Oui, et vous avez loué cette pêcherie? Elle est à vous? On l'a achetée, oui. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup madame. Vous avez le sourire de Maurice et le grand bonjour de tous les Mauriciens. Je souhaite le bonjour aussi aux Mauriciens et s'ils ont le plaisir de venir un jour à Pornic. Êtes-vous déjà venu à l'île Maurice? Alors oui, parce que nous avons un fils à l'île de la Réunion. Ah très bien, c'est l'île Sœur, à 200 km de chez nous. Donc nous avons eu l'occasion une fois de voyager là-bas et vous avez une très belle île aussi. Ben, comme on dit, jamais 203. Vous avez toute la vie, vous êtes bienvenue. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup madame. Bon dimanche.